Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui entame la deuxième semaine du mois de décembre. Donc c'est les fameux vlogs du mois de décembre. Je pense qu'il y en aura 5 ou 4, je ne l'ai pas encore compté, je n'ai pas encore regardé sur l'agenda. J'ai la même tenue que lors de la fin du dernier vlog, ce qui est logique vu que je filme 2 secondes après. Donc on commence, on est mardi et non pas lundi. Je vous ai expliqué dans le dernier vlog que je suis tombée malade et que du coup lundi je pouvais pas vous parler tout simplement. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Je viens un petit peu vous parler donc lors de cette nouvelle semaine. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous publierai un concours à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, c'est possible que vous ayez plusieurs vlogs d'affilée sur la chaîne parce que je sais pas trop quand je pourrais filmer un point lecture ou un book haul. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais les vacances arrivent, donc je me dis, enfin des vacances pour moi en tout cas, donc je me dis que j'aurai peut-être un petit peu de temps juste après les fêtes ou juste avant, je n'en sais rien. Je viens vous parler d'un petit peu d'un livre que j'ai lu. Donc il s'agit de Rose, tome 1 et 2, c'est une saga de BD qui fait 3 tomes, c'est chez Dupuis, j'avais reçu des éditions Dupuis, je vous en ai parlé, je pense en unboxing, soit dans le dernier vlog, soit dans un... je sais plus, enfin bref, je vous en ai parlé, bref. Voilà. Je vous en parle, c'est donc 2 tomes sur 3, il y a 3 tomes, je pense que le 3e tome est sorti ou va sortir, et je suis un petit peu frustrée, hein, parce que j'ai lu les 2 premiers et j'ai très envie de lire la suite. Alors, Rose, de quoi ça parle? Je vous ai fait un bref résumé lors du dernier vlog, mais ça fait une semaine pour vous à mon avis, donc je vous dis vite fait. Rose, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre son père. Et son père a été assassiné et en fait sur la photo que l'enquêteur lui montre, cette photo ressemble à une peinture qu'elle connaît. Et donc elle est très intriguée et en même temps, donc elle veut enquêter sur la mort de son père. En même temps, je sais plus quoi, oui donc elle va retourner dans la maison de son père dans laquelle elle n'avait jamais été. Et elle va découvrir des choses, notamment des fantômes. Pourquoi des fantômes? Parce que depuis qu'elle est toute petite, elle sait se dédoubler. En effet, tout d'un coup, quand elle était petite, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait tout d'un coup s'assoupir, on va dire, et son corps sortait de lui-même. C'est très clair. Et donc, il y avait une autre Rose qui se trouvait à côté d'elle, sauf que cette autre Rose était sous forme de fantôme. Donc, Rose, sous forme de fantôme, se promène, peut aller où elle veut, tandis que l'autre, elle est un peu... Donc voilà, ce qui est très pratique hein, quand on peut devenir un fantôme quand on veut, puisqu'elle peut aller dans les pièces qu'elle veut, elle peut écouter les conversations. Et donc dans cette histoire, dans la maison de son père, elle va rencontrer des fantômes qui vont lui expliquer quelque chose et elle va vouloir enquêter sur la mort de son père. Alors, les 2 premiers tomes pour moi étaient pas mal. J'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs, c'était très très agréable. Ceci dit, au niveau de l'enquête, je trouvais ça hyper prévisible quoi. Mais c'est pas limite moi je suis chiante parce que je devine tout. Non, 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 non. C'est super prévisible. Hein. C'est comme ça. On connaît, il n'y a pas beaucoup de personnages. Donc on devine très facilement ce qui va se passer. Je pense pas que le but c'est d'être hyper surpris. Mais voilà. Et ce que je regrette, c'est que c'est une bande dessinée. Mais c'est pas pour ça que le style... Enfin, on va pas parler de style, mais que la narration doit être balayée. J'ai déjà lu pas mal de bandes dessinées avec beaucoup de textes, alors avant ça me saoulait. Mais là, je suis un peu frustrée parce que je trouve le texte très pauvre. Ça m'embête un peu parce que l'histoire est intéressante, parce que le récit pourrait être vraiment bien, mais le texte est vraiment très pauvre. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que ça dessert un peu ces beaux dessins et cette histoire. Donc voilà, ça c'est pour Rose. Mon unique lecture depuis un moment, en fait, mon unique, j'ai dit? Non, ça va pas. Eunuque. Mon unique lecture de décembre pour le moment, on est le 11 décembre hein, quand même. Donc oui, il y a des longs passages comme ça où je ne lis pas beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a de prévu qui pourrait être intéressant pour vous? Vous allez vous faire chier hein, dans ce vlog. Hein. Je vais essayer quand même de me replonger. Je viens de me plonger dans un livre jeunesse que j'aimerais lire depuis longtemps. Qui parle d'addiction au sexe, je vous en reparlerai. Je me suis un peu détachée de tous les livres que j'étais en train de lire avant de tomber malade. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai lu un peu plus de trucs intéressants. Alors je vous reprends avec une lumière quelque peu artificielle. On est jeudi soir, je vous ai pas vlogué depuis un petit moment je pense. Je n'ai presque pas lu en fait, je n'arrive pas à me remettre dans des lectures. Je vous ai publié une petite photo sur Instagram, je vous ai montré tous les livres que je lisais en ce moment.
Je suis sur 6 lectures en ce moment. Et en fait, je n'arrive pas à me remettre dedans. Je pense que c'est tout à fait normal. Dès que je me détache quelques jours d'un livre, je n'arrive plus à rentrer dans une histoire. Donc voilà. J'essaie de reprendre Une bonne intention de Solène Bakowski, mais voilà, j'ai pas encore eu assez de temps pour me replonger dedans. Hello, on est vendredi matin et je vais partir pour le boulot. Mais aujourd'hui c'est une chouette journée parce que je vais faire mes courses de Noël. Enfin, chouette, ça dépend pour qui. Mais moi je suis contente parce que j'aime bien ça. J'ai pas énormément de trucs à acheter parce que la majorité des trucs de Noël je les fais moi-même. Mais j'ai encore du matériel dont j'ai besoin et quelques petites choses pour certaines personnes. Voilà, je vais devoir acheter des choses. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc on est le 14 décembre. Aujourd'hui j'ai pioché mon calendrier de l'Avent, alors je fais pas un unboxing tous les jours, hein, vous le savez, mais je suis tombée sur un thé qui m'a l'air vachement bon. C'est une infusion menthe, anis, citron. Le truc c'est que les infusions le matin, ça m'endort, hein. J'ai plutôt besoin d'un truc qui me réveille. Donc c'était Jardin d'Éden chez Shakai Club. Et du coup j'ai pris l'oolong, donc celui du numéro 10, que je n'avais pas bu le 10 décembre pour cause j'étais dans mon lit. Donc c'était un oolong à la framboise, au litchi et à la vanille. C'est ce que je suis en train de déguster et franchement il est pas mal du tout. Alors le Shakai Club, donc tous les jours je déguste un thé. Je vous avoue, j'ai pris ce calendrier de l'Avent parce que ça changeait, parce que c'est fait par une créatrice, parce que voilà, c'est pas les calendriers de l'Avent du e-commerce. Et je vous ai parlé du fait que je fais un calendrier de l'Avent moi-même avec des petites idées. Je vous ai plus montré parce qu'il y a aussi des petites idées un peu perso et des trucs comme ça. Donc voilà, mais je crois que hier je suis tombée sur Ramasse 10 déchets dans la rue. Aujourd'hui je suis tombée sur Donne 5 livres. J'avais mis ça 4 fois dans le calendrier. Donc voilà, je suis tombée plusieurs fois dessus. Mais la raison pour laquelle j'ai pris le Shakai Club aussi, c'est de voir s'il y avait un thé sur lequel je craquais et éventuellement je pourrais le commander après sur le site. Mais pour le moment, même si je les trouve tous bons, il n'y en a aucun qui ressort vraiment du lot et que je pourrais commander sur le site. Enfin, c'est pas plus mal, hein, ça me fait des économies. Voilà. Je vais me lancer aujourd'hui, enfin je vais continuer une lecture que j'ai vaguement commencée. J'ai envie, je sais pas pourquoi. J'ai envie de lire de la jeunesse. Alors ça fait super longtemps que vous m'avez pas entendu dire cette phrase, hein. Je croyais que cette phrase allait être bannie jusqu'à la fin de ma vie, mais non. Je suis vraiment quelqu'un de très changeant au niveau des goûts littéraires et c'est par phase. Alors j'ai toujours envie de lire du thriller par contre toute l'année, mais là j'ai envie de me plonger dans du jeunesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans Point of View de Patrick Bart, qui parle de harcèlement... non, pas du tout, qui parle d'addiction au sexe. Je vais essayer de lire ça sur la route parce que, en fait, voilà, j'ai toujours pas trouvé un moment pour me poser pour lire. Donc, j'espère faire ça aujourd'hui et voir si j'ai vraiment envie de lire du jeunesse. Et donc, qu'est-ce que je vais aller notamment chez Nature et Découverte, dans des magasins de création. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais peut-être passer au marché Noël et aller à la Fnac éventuellement parce que j'ai un bon d'achat, donc ça peut être bien utile. Et j'ai terminé un swap que je fais, le swap Picabo pour ceux qui sont au courant. En fait c'est un groupe Facebook Picabo de littérature américaine. Et il y a un swap qui a été organisé sur des livres du nord-américain. Et c'est un swap de Noël en fait, et donc on le fait à 3, on fait une tournante. Du coup moi je vais aller envoyer mon swap demain, hein. En fait j'ai pas acheté de livre au mois de décembre, on est le 14 décembre, mais bon vu tout ce qu'il y a au mois de novembre, ça fait du bien, hein. Le 14 décembre je n'ai pas encore acheté de livre, en fait je suis fière de moi, c'est bien, ça fait. Alors, je suis de retour, il est 6h, enfin il n'est pas très tard. Je suis rentrée de ville, j'ai été en fait au shopping de Woluwe pour ceux qui connaissent parce que je voulais passer chez Nature et Découverte vu que j'avais un bon de réduction. Donc en fait j'ai prévu d'offrir une belle pancarte en fait pour Noël. Et chez Sustain Green ils vendaient des... sorte de panneaux comme ça pour les pendre. Alors je pensais d'abord encadrer ces cartes et en fait il y a moyen de les mettre sur un panneau comme ça. Donc je vais remplacer cette image là bien sûr et mettre l'affiche que j'ai achetée pour Laetitia du coup. Ce truc que je trouve un peu bizarre c'est qu'il n'est pas très centré. On verra si ça donne bien, au pire si ça donne pas bien j'irai chercher un cadre, tant pis. J'ai trouvé ça chez Nature et Découverte pour ma mamie qui utilise toujours des sachets jetables et ça m'énerve. Du coup j'ai envie de lui offrir une vraie boule à thé. Elle a l'air sympa, elle est très très grosse donc on peut mettre beaucoup et on peut utiliser pour le thé blanc qui est
qui prend beaucoup de place dans la tasse. Donc voilà, c'était chez Nature et Découverte. J'ai trouvé, alors c'est des marque-pages à colorier. Alors personnellement, je suis pas ultra fan de coloriage au niveau artistique, c'est pas le truc que je trouve le plus épanouissant. Alors je comprends que des gens aiment bien, hein, en soi, mais moi ça me fait profondément chier en fait. Dès que j'essaye, ça m'énerve. En fait, j'ai un petit peu du mal avec tout ce qui est une création dans un cadre. Donc j'aime beaucoup l'art, vu que c'est mon métier en quelque sorte, enfin vu que je suis musicienne, mais tout ce qui concerne le copiage, en fait j'ai besoin qu'une création artistique pour moi, pour être satisfaisante, doit être totalement de moi. J'ai besoin pour être satisfaite de quelque chose que je fais, que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de moi. Comme par exemple je joue un morceau de musique, je veux pas écouter de version de tel ou tel musicien parce que je n'aime pas copier en fait. J'ai vraiment envie que, même si mon interprétation est pourrie, mais au moins que ça vienne de moi. De même quand je dessine, même si je dessine très mal, je déteste le copiage en fait. Je trouve ça pas du tout épanouissant. De même que par exemple pour tout ce qui est bullet journal, voilà, de copier en fait. Si je copie quelque chose de quelqu'un d'autre, comme c'est la mode actuellement, moi je ne supporte pas ça en fait. Je n'arrive pas à m'épanouir dans tout ce qui est artistique, tout ce qui est projet artistique, dès qu'il y a copiage, dès qu'il y a un modèle en fait, le décalcage, le copiage, c'est quelque chose que je ne supporte pas moi-même. Voilà, je trouve que c'est une espèce de toc, hein, j'imagine que j'en sais rien. Et du coup tout ce qui est coloriage, moi ça me stresse parce que le dessin est déjà fait et du coup ça ne me satisfait pas de juste colorier. J'ai l'impression que oui, j'ai vraiment un souci avec ça. Donc voilà, je sais pas, je voulais vous en parler parce que je me demande si je suis la seule à être comme ça. Du coup, pourquoi je vous parle de ça, j'en sais rien. Je sais pas. L'année passée, j'avais acheté pour Noël à ma petite belle-maman des marque-pages à colorier. Elle avait beaucoup aimé, donc je crois que je suis la seule personne atteinte de ce toc qui ne peut pas supporter le coloriage. Ne m'offrez surtout pas des mandalas, quoi. Enfin, si quelqu'un de ma famille passe par là, ne m'offrez pas des coloriages. Je trouve... Non. Voilà, donc, mais bon, ici c'est irrésistible au chaton, c'est sympa. Je pense que j'avais reçu quelques chatons comme ça. Alors par contre, si j'en reçois de quelqu'un qui sont déjà coloriés, je serais très contente, hein. Mais voilà, je trouvais ça mignon, les chatons, tout ça pour ça en fait. Et j'ai acheté 3 exemplaires de Roll-On sommeil paisible. Alors il y a plusieurs personnes dans ma famille qui ont des problèmes de sommeil. Je pense pas que ça va vraiment fonctionner, mais bon, psychologiquement peut-être, on sait pas, c'est à base d'huiles essentielles. J'en ai acheté 3, une pour chaque personne. Étant donné que j'ai déjà des cadeaux que je fais moi-même, j'ai pris des petites choses en plus, hein. J'ai acheté Made in China. Ah oui, parce que ce String Green, c'est un très joli magasin, mais c'est Made in China. La première fois où j'ai été, je me suis dit, ah, c'est trop bien ce magasin. Et puis quand je suis sortie, j'ai regardé en dessous, il était marqué Made in China, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, j'ai acheté des bêtes trucs, vous savez, pour fermer les sachets, même si j'ai pas énormément de sachets à la maison, mais notamment les sachets de thé en fait. Voilà, les sacs à vrac, c'est les machins pour fermer. Voilà, rien de transcendant, hein, au final. J'ai acheté 2 mini fouets parce que à une époque c'était très difficile à trouver des mini fouets pour ma famille, pour ma maman notamment qui en cherchait. Donc c'est hyper pratique pour faire des petites mayonnaises, des petites vinaigrettes, ce genre de choses, c'est très pratique. Et pour faire ses cosmétiques soi-même, c'est hyper pratique en fait. Et pour faire d'autres petites choses. Alors je suis allée du coup à la Fnac, j'ai juste acheté 2 livres. Enfin j'ai acheté 2 pavasses. Ce sont des livres, du coup c'est les premiers livres que j'achète en décembre, je suis fière de moi, on est le 14 décembre et ce sont les premiers. Je pense pas que j'en ai acheté d'autres pour moi parce que j'ai des achats de Noël à faire encore. Du coup le premier c'est un achat mouton, mais un achat mouton pas parce que j'ai envie de faire comme tout le monde, hein. On est d'accord que c'est pas vraiment mon genre de faire ça, mais parce que vraiment le résumé me tentait depuis que Steph en a parlé dans un de ses vlogs, j'ai eu envie de l'acheter. Bon, le fait qu'on en ait parlé un peu plus récemment m'avait un peu bloqué, mais je vous avoue que le résumé me tentait beaucoup. C'est Nevermore, c'est de la, je pense, fantasy très très jeunesse. Et voilà, j'hésitais entre ça et un autre livre. Oui, le Château des Brumes, je crois, que Camille notamment a lu récemment, mais je l'ai ouvert au milieu, le Château des Brumes, et je suis tombée sur un extrait sentimental tellement niais que je ne l'ai pas acheté. Voilà. Je suppose qu'ici, comme la petite est à 11 ans, qu'il n'y aura pas de romance.
ou alors c'est vraiment petit donc c'est pas très grave quoi. Mais franchement j'espère juste qu'on va plus trop en parler sur les réseaux parce que je pense que ça va me bloquer pour le lire, alors que je l'ai acheté pour le lire assez vite. Et alors j'ai acheté un autre truc, mais alors là rien à voir, hein. C'est plus mignon du tout, hein. C'est un truc, j'ai lu le résumé, j'ai super envie de l'acheter. En fait je me suis dit mais Isabelle, tu peux contacter la maison d'édition, tu pourrais le demander, tout ça tout ça. Mais en fait j'ai tellement hâte de le lire que j'ai pas envie d'attendre, d'envoyer, qu'ils répondent pas pendant des semaines. Et puis on sait jamais, hein, je sais pas du tout, il y a des maisons d'édition qui mettent très très longtemps à répondre, il y en a qui ne répondent jamais, hein. Même pour dire non, celles qui disent non, bah tant mieux, elles répondent, au moins on est au courant et on peut acheter le livre du coup. Voilà. Et si j'avais pas le courage de faire ça, hein, et du coup j'avais envie de me l'offrir, je me suis acheté, suspense, Therianthrope de Michael Fenris. Le résumé c'est un gars qui bouffe des gens en fait. C'est complètement glauque Isabelle. Je voulais un petit peu du moins glauque, mais en fait non. Mais j'aime autant, j'ai toujours autant le glauque. Je vais peut-être pas le lire tout de suite, mais je vais le lire, j'aimerais le lire assez dans le mois quoi. Donc ouais, il me tente beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour les petits achats. Je viens un tout petit peu vous parler de ma lecture en cours vu que j'ai un petit peu avancé dans Point of View de Patrick Bard. C'est un livre assez court donc ça va assez vite, je suis au quart quoi, j'ai lu dans les transports. Alors je suis ce genre de personne qui a honte parfois de lire, comment dire, si par exemple, bah, ça m'arrive plus, hein, mais j'avais un livre sentimental où il y a un corps presque nu sur la couverture. Moi je suis ce genre de personne qui a un petit peu honte de lire ce genre de truc. Par contre il y a un truc super glauque sur la couverture, j'ai moins honte, bizarrement. Mais... Et du coup en fait j'avais un petit peu honte de lire ce livre parce que il y a certains passages très sexuels, enfin je vous explique juste après. Mais quand il y a des gens dans le métro, on est tous serrés et que les gens peuvent regarder au-dessus de toi, moi ça me gêne un peu en fait. Je suis ce genre de personne, hein, voilà, je n'ai pas honte d'avoir honte, c'est débile. Mais voilà, donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Lucas qui est accro au sexe. Donc un jour, son ordinateur plante, son smartphone plante, et le père alerté se dit tiens c'est bizarre que mon fils se plaigne pas de plus que ça, que son ordinateur a planté. Du coup il prend l'ordinateur et il va l'amener dans sa boîte puisqu'il travaille chez des informaticiens. Et un de ses collègues va voir l'ordinateur de Lucas et il va alerter le père de Lucas parce qu'il y a un souci. Il dit oui, Lucas, il y a un problème. Il va voir dans les historiques en même temps. Et on voit que il va beaucoup sur des sites porno, mais genre des heures entières durant la nuit, etc. Et en effet, on a un chapitre où on découvre Lucas qui découvre le sexe sur Internet et du coup qui devient addict au sexe, ça transforme sa vie sociale. Là, on est toujours au début, du coup, on voit comment ça peut transformer justement la vie sociale d'un jeune adolescent, d'être accro au sexe, de ne penser qu'à ça, que ses relations avec les filles, du coup, sont... transformé. Quand il est amoureux d'une fille, il va faire un truc complètement débile. Pour le moment, je sais pas vous en dire plus. C'est écrit évidemment. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai plus de jeunesse que c'est un peu choquant pour moi en fait de relire de la jeunesse parce que c'est tellement fluide, tellement facile à lire. Et là, je suis fatiguée, mais je lis quand même et c'est ce que je ne faisais pas avant. Alors, on est samedi, il est 6h30 du matin. On y croit. Je me suis levée un petit peu plus tôt, vers 5h45, un truc comme ça, pour pouvoir publier le vlog de la semaine passée que je vous ai toujours pas publié. Donc voilà, je pense que les deux vlogs seront assez sortiront un petit peu, enfin pas en même temps, mais l'un après l'autre quoi. Il n'y aura pas beaucoup d'espace entre. Je crois avoir trouvé un jour pour vous filmer un point lecture ou un book haul. Je pense que ce serait plutôt un book haul. Donc voilà, donc là je vais partir avec le livre Point of View pour le train, mais je vais choisir un autre livre parce que Point of View n'est pas très long. Et puis si ça me saoule, j'ai envie d'avoir autre chose. Donc je vais regarder dans ma pile à lire prioritaire, voir s'il n'y a pas un petit truc sympa. Donc revoilà la liste que vous avez déjà vue, je crois qu'il n'y a rien qui a changé. Je lirais bien ça par exemple, mais par contre c'est une énorme brique, donc j'ai pas envie de porter, parce que je prends déjà mon violoncelle, donc ça va être super lourd. Donc je crois que je vais prendre ça, le sabot de Sleipnir, c'est de la fantasy et c'est pas très long. Donc ouais, ça fait un moment que je dois le lire, donc je serais très contente de découvrir cet univers.
Alors je vous reprends, on est samedi soir, je suis super contente parce que je peux enfin vous parler d'un livre vu que j'ai terminé Point of View de Patrick Bard. Alors je m'excuse, enfin non je m'excuse pas, je vous préviens, les bruits que vous entendez c'est la hotte et la minuterie puisque je fais à manger. J'ai pas envie d'éteindre pour vlogger parce que j'ai pas envie que ça pue chez moi. Voilà. Alors je viens vous parler de Point of View que j'ai terminé dans le train, ça se lit vraiment très vite. Déjà c'est de la jeunesse mais en plus il fait 200 pages donc voilà, c'est assez court, 230 pages. Je vous ai fait un vague résumé il me semble. C'est donc un gars, Lucas, qui est un ado, comme tous les ados, sauf qu'un jour, alors qu'il cherche des choses sur des super-héros sur son ordinateur, il va cliquer sur une fenêtre avec une jeune femme. Et en cliquant sur cette fenêtre de cette jeune femme, il va tomber sur des sites porno, et il va être intrigué, il va regarder, et il va petit à petit devenir addict au cybersexe. Ça va aller assez loin, son addiction. On va voir ce que ça provoque au sein de sa famille, ses parents, au sein de sa vie sociale, lui pour sa santé, sa scolarité. Enfin voilà, on va voir à quel point ça va transformer sa vie, cette addiction au cybersexe. Alors, c'est un livre que j'ai vraiment trouvé intéressant parce qu'il mêle un sujet que je trouve dont on ne parle pas énormément. Il mêle ça, je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie dans le livre. Mais en même temps, c'est quand même romancé, on a quand même des personnages auxquels on s'attache, etc. Là, le côté addiction est quelque chose de très perturbant, je trouve, comme sujet, alors que ce soit l'addiction au sexe ou l'addiction... on parle d'autres addictions dans le livre, on parle d'addiction au jeu, on parle d'addiction à la nourriture, d'addiction au... Quoi d'autre? Je sais plus trop quelle est la addiction, mais peu importe l'addiction, en soi c'est un sujet je trouve assez sombre et dont on ne parle pas assez je trouve. Enfin, on parle bien sûr beaucoup de drogue et surtout on parle beaucoup de tabac, mais il y a aussi l'addiction au sucre dont on ne parle pas beaucoup. Et je trouve intéressant d'avoir un livre qui parle de ce sujet. Moi ça m'a vraiment plu. Au début je vous disais qu'il y avait une sorte de dégoût, je ressentais une forme de dégoût, hein, on va dire, parce que c'est quelque chose d'assez violent de voir un jeune garçon de 12 ans se masturber devant des vidéos pornographiques jour et nuit, surtout toute la nuit et la journée à l'école, il s'endort en classe parce qu'il est fatigué. C'est très écœurant, mais en même temps ça parle de la situation de manière très crédible en fait, hein, tout simplement. Je trouvais ça vraiment très intéressant d'adresser ce livre aux jeunes parce que ça ne concerne pas que les adultes, ça concerne aussi les jeunes, hein. Ils se retrouvent très facilement confrontés à ce genre d'images et c'est très facile pour un jeune de tout d'un coup cliquer sur des vidéos pornographiques et de ne pas comprendre en fait ce qu'il en est. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parle aussi de la situation des personnes qui jouent dans les clips pornographiques. J'ai bien aimé qu'on en parle parce que bien sûr il y a le problème de Lucas, mais aussi le problème de ces jeunes femmes qui travaillent dans ce métier. J'ai bien aimé le fait qu'on l'aborde. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus long. Je trouve que ça lance un débat vraiment très intéressant. On a des confrontations entre jeunes et j'ai beaucoup aimé aussi un passage où Lucas se retrouve face à une autre personne et à se rendre compte que cette fille c'est pas un personnage d'un film pornographique, et j'ai beaucoup aimé ce passage parce que ça montre à quel point ça le marque. Donc le sujet est très important, bien traité. Je crois que l'auteur a déjà écrit un livre que j'ai d'ailleurs et mes yeux se sont fermés sur l'embrigadement. Et franchement j'ai très envie de le lire du coup parce que je trouve qu'il aborde bien son sujet. Il ne nous préserve pas. C'est pas parce qu'il écrit pour des jeunes qu'il fait des tabous et qu'il évite de parler de choses. Non, il parle vraiment à des jeunes sans mettre de tabou sur son sujet. Donc voilà, je m'exprime très mal, hein, mais je pense que vous allez comprendre. Mais ça a été une très bonne lecture. Et là, j'ai commencé un livre. Ça fait un moment que j'aimerais le lire et je suis contente parce que après ma longue phase thriller, je vais la reprendre prochainement, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de lire ce livre-là qui est un livre de fantasy. Donc ça fait un moment que j'ai plus lu de fantasy. Il s'agit des Sabots de Sleipnir, la saga des Mériris, tome 1, avec le petit marque-page.
je vous montre que j'avais commandé sur la boutique Etsy de je ne sais plus qui. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, c'est très très joli ce marque-page. Et il va très très bien avec le livre de Pierre et Fratas. On m'avait contacté justement pour la maison d'édition. Alors le nom c'est Noir d'Absinthe, une très belle maison d'édition, enfin belle, visuellement leur site est extraordinaire je trouve vraiment magnifique. Et il y a pas mal de titres qui me tentaient. Ils m'ont envoyé 3 livres de chez eux. Et donc les sabots, c'est la saga d'Amergris, c'est un livre tout court mais c'est de la fantaisie. Et les 5 premières pages que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé, c'est très franc comme écriture, j'aime beaucoup. Et alors on a une carte comme souvent dans les romans de fantaisie, sauf que là la carte elle est à part en fait, hein. C'est une carte qu'on m'a donnée en plus. Voilà, alors je sais pas si je l'ai reçue parce que je suis partenaire ou si vous, en achetant le livre, vous allez la recevoir. Bon ben voilà, c'est tout pour mes lectures. J'espère avancer un petit peu pour vous en parler encore un peu demain. Comme ça, ce vlog ne sera pas trop creux et inintéressant, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors on est dimanche soir et je reviens de chez Filigrane où j'ai été avec Annabelle, que je salue si tu passes par là. Je vais d'abord vous parler de 2 choses que j'ai achetées chez Penmel parce qu'on est passé avant avec famille de mon compagnon chez Penmel. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un exemplaire de Les loups à leur porte de Jérémy Fell. Du coup j'ai pris pour pouvoir l'offrir à quelqu'un pour Noël. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont contre d'offrir des livres seconde main à Noël, mais moi je ne suis pas contre, tout simplement, d'offrir des livres de seconde main. Je suis très contente de recevoir un livre de seconde main, donc je vois pas pourquoi ce serait un problème. Alors certaines personnes pour qui j'évite parce que je sais que ça posera un problème, mais il y en a d'autres... Bah voilà, tant que c'est un livre, ils sont contents. Moi aussi, c'est le cas. Donc voilà. J'ai trouvé toujours chez Penmel le 4e singe qui faisait partie de ma wishlist. Bon, il coûtait quand même 6 € pour un livre qui est sorti. Il coûte 20 € au départ en France. Et le livre, il est sorti quand même il y a un petit temps. Donc je trouve ça quand même assez cher. Hein? N'est-ce pas? Je sais pas quand il est sorti. Mais ça a l'air très 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 sympa. Et alors, j'ai un sac. Un très chouette sac. C'est le sac qu'Annabelle a donné pour notre swap de Noël. Vu que cette année je fais le swap de Picabo, je vous en ai parlé. Donc on fait ça en triangle. Du coup, bah voilà, c'est Annabelle qui m'offre et moi j'offre à quelqu'un d'autre. J'ai trouvé, donc dedans j'ai mis du coup les quelques livres que j'ai trouvés chez Filigrane que je vous montre. Et puis j'ai reçu le swap en question que j'ouvrirai après. En tout cas pour les fêtes. J'ai trouvé en 50% chez Filigrane, donc ils ont quelques livres en réduction et en général ça m'intéresse jamais, mais là. Il y avait Le Nuisible de Serge Brussolo qui était à 50% sur 5,10 € au départ, 5,70 € au départ. Du coup, c'est un livre qui parle. Un envoi anonyme vous raconte par le menu quelques faits de votre vie, de ceux que vous avez préféré cacher à votre femme, à vos amis et relations. Vous attendez logiquement que ce maître chanteur très bien renseigné fasse connaître ses exigences. 3 petits points et voilà, il y a d'autres choses dans le résumé, mais comme il est très court, j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai trouvé, alors là ce sera pour le swap, mais je pense qu'à l'heure où vous voyez la vidéo, elle aura déjà reçu, enfin je pense pas qu'elle regarde mes vlogs de toute façon. J'ai trouvé les marécages de Lansdale. Je l'ai pris parce que il est assez difficile à trouver actuellement. Du coup, voilà, je l'ai pris pour lui offrir. Et comme je l'ai aussi, et qu'Annabelle, là, je pense, ça pourrait être sympa de faire une lecture commune, tout simplement. J'ai pris pour moi un livre qui me tente beaucoup, qui est un manga, c'est L'Atelier des Sorciers, le tome 1. Voilà, tout simplement, Annabelle m'a super vendu le livre. Je sais même pas si elle l'a lu, hein, mais elle en a tellement bien parlé que j'ai pris 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. En fait, je l'ai pris parce que Anna me disait que justement, il n'est pas si jeunesse que ça, qu'elle était étonnée qu'il s'arrangeait en jeunesse. Du coup, ça m'a beaucoup plu de savoir ça, que ce soit pas trop jeunesse. Et du coup, voilà, j'ai pris celui-là, je suis très contente. Ensuite, livre que j'ai reçu à prêter d'Annabelle, c'est un livre en fait qu'on va lire pour une sorte... pour un petit groupe, un petit club de lecture qu'on a créé avec Camille, Amélie et Annabelle. Donc quand on était sorties toutes les 3, donc sans Camille, on avait vu un livre, surtout Annabelle avait craqué sur un livre et on avait toute envie de le lire toutes les 3. Et Camille était d'accord de participer, du coup on le lit chacun à notre tour. Anna l'a lu. Annabelle l'a lu et elle a fait une drôle de tête en m'en parlant, mais enfin, elle n'en a pas parlé, hein, mais ça m'a super intriguée. Il s'agit de Feuillet de cuivre de Fabien Clavel chez Libretto.
C'est en 1872 à Paris, on retrouve un cadavre atrocement mutilé d'une prostituée, premier d'une longue série de meurtres aux résonances ésotériques. Un enquêteur atypique qui a une grande culture littéraire, dans les mystères de Paris, un côté steampunk plutôt, et ça a l'air très très chouette, donc ouais, je suis assez intriguée. Et donc le reste le reste c'est un swap, donc voilà, j'ai reçu le swap que je vais essayer d'ouvrir à Noël. En fait je suis pas du tout patiente, donc ça va être très très dur de patienter d'ici là. En plus je vais sortir les paquets, je vais les mettre autour de mon sapin, mais en tout cas le premier cadeau c'est un tote bag qui est très chouette, donc j'ouvrirai ça pour Noël, et donc vous l'aurez dans un prochain vlog, vu que c'est pas le vlog prochain, c'est le vlog d'après encore. Comme promis, en fin de vlog je vous présente, alors je suis complètement débarbouillée, on s'en fout hein. En fait j'ai pas mes lunettes, du coup je vois pas bien comment je suis, du coup je verrai ça au montage, et enfin je pourrais pas me recoiffer au montage, c'est pas grave. Donc comme prévu, je vous reviens avec, je clôture avec un mini concours. Alors ce sera 2 livres à gagner, puisque la semaine passée j'avais pas eu le temps de préparer le concours. Du coup vous avez un livre, je pense que je vous avais déjà fait une fois gagner, j'en ai racheté un pour vous le faire gagner, parce que c'est un de mes romans préférés de l'année dernière. Il s'agit de Manger dans ta main de Sophie Carquin, donc je vous fais gagner un exemplaire de Manger dans ta main de Sophie Carquin, et je vous fais gagner un exemplaire de Une dose de douleur nécessaire de Victoire de Changy. Alors je vous ai parlé de ce livre dans un vlog, dans le bilan de l'année 2017 aussi, je pense même que je vous en avais fait gagner déjà un exemplaire. Voilà, donc j'ai parlé de ce livre dans un vlog notamment, parce que j'avais jamais sorti le point lecture à ce propos, donc je vous mets le lien en barre d'informations, et je vous mets aussi le lien du point lecture ou du l'update où je parle de Manger dans ta main. Comme ça vous avez un peu mon avis sur ces livres qui avaient été, Manger dans ta main a été une de mes 5 meilleures lectures de 2017, et Victoire de Changy a été une lecture super poétique, magnifique. Je pense que c'était l'année dernière ou cette année, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est dans les éditions Autrement. Donc pour participer, en fait il y a 2 liens Google Form en barre d'informations, et donc voilà, je vous attends de pied ferme pour gagner ces 2 livres, et ils vous seront envoyés via Mondial Relais, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple, enfin c'est impossible, je peux pas payer les frais de port de 16 euros. En fait je trouve ça stupide de payer si cher des frais de port pour un livre, alors que c'est le prix d'un livre. Autant avoir 2 livres du coup à ce prix là, donc je préfère vous les envoyer via Mondial Relais. Pour les 2 livres à gagner, donc un livre plutôt poétique, vraiment dans la poésie, une poésie dans l'écriture, un livre sublime, et si un livre très fort sur l'anorexie et sur l'élevage d'un cochon, l'engraissage d'un cochon pour pouvoir le manger après, et la dame qui l'engraisse s'y attache très fort, et c'est très fort comme lecture. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, je sais pas, j'espère que je pourrai vous publier un autre type de vidéo, mais au pire elles viendront après de toute façon. Ciao!